Merci, Monsieur le Vice-Président. On y va. Merci, BP. Merci, Président. Je suis donc Théodore Nyanya Zadi, deuxième vice-président du conseil d'administration de la Mupé-Menetsi, porte-parole du conseil. Je voudrais à mon tour vous dire merci de votre présence. Nous avons appelé un peu au pied levé, et parce que cela était nécessaire que nous le fassions. La Mupé-Menetsi, dans sa tradition, n'a pas souvent communiqué avec la presse parce que elle avait décidé de faire un travail souterrain. Aujourd'hui, il est nécessaire que nous sortions de notre mutisme pour parler à la presse et présenter ce que nous avons réalisé depuis 5 ans maintenant. Alors, de quoi s'agit-il? Notre mutuelle, qui est la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, a été créée en 2014. Mais son histoire remonte un peu plus loin. C'est en 2000, lorsque le ministre Amani Nguessan a été nommé, que certains syndicalistes sont allés le voir pour lui demander de mettre en place un instrument de solidarité pour les enseignants, qui à cette époque-là mourait avec une ordonnance de 2000 francs en main. Et le ministre a donc créé une structure qu'on appelait la DMPS à l'époque, pour les anciens, et qui est devenue la DEMOS, avec pour seule mission de susciter la création d'une mutuelle pour les enseignants. Pendant 14 ans, nous avons cherché nos marques pour mettre en place cette mutuelle. C'est seulement en 2014 que le maillage entre les syndicats et les délégations, les mutuelles sectorielles qui avaient été créées entre-temps, a pu se faire. Et le ministre actuel, Kandia Camara, a donc organisé une assemblée générale qui a permis à Yamsoukro donc pour créer la Mupé-Menetsi. La Mupé-Menetsi est donc née, et comme je le dis toujours, elle est née à la Pisa, mais elle a été abandonnée dans une rue d'Abo, où elle a dû se battre sans moyens pour faire son chemin. Le ministère de l'Éducation nationale a suscité effectivement la création. Mais pour des raisons de convergence de vues sur les intentions des uns et des autres, le ministère n'a pas accompagné la mutuelle comme il devrait se faire. La mise en place d'une mutuelle coûte cher, et cela n'a pas été fait. Parce que le ministère avait souhaité que cette mutuelle-là soit dirigée par quelqu'un d'autre, choisi par ce ministère. Malheureusement, l'Assemblée générale constitutive là, a choisi un conseil d'administration composé de syndicats, de délégués régionaux et de membres de l'administration scolaire. Et ce conseil-là avait eu pour tête de liste Cissé Bakaba, qui est ici présent, et le ministère, donc, n'ayant pas pu atteindre ses objectifs, qui étaient de diriger la mutuelle, a donc abandonné cette mutuelle sans moyens. Nous avons démarré nos travaux dans un petit bureau qu'on nous avait concédé à l'époque, à la tour A. Ceux qui savent, qui ont pu faire un tour là-bas, tous les services étaient concentrés dans ce bureau, à la porte 9. Et de là, nous avons réfléchi. Parce que dans les textes fondateurs, il était écrit que la mutuelle devait être obligatoire pour tous les enseignants. Mais au sorti de Yamsoukro, les enseignants ont refusé d'adhérer obligatoirement à cette mutuelle. Simplement parce que pour eux, ils ne voulaient pas que cette mutuelle soit la vache à lait ou la caisse noire du ministère de l'Éducation nationale. Donc ils ont refusé d'adhérer et d'accepter cette adhésion obligatoire. Le conseil d'administration dirigé par Cissé Bakaba a donc décidé de passer outre ce point des textes pour expérimenter l'adhésion volontaire. Et nous sommes allés sur le terrain. Les syndicalistes du groupe, les mutualistes lambda et tous ceux qui étaient volontaires
utilisant leurs propres moyens, leurs propres véhicules, ont investi la Côte d'Ivoire pendant plus de 3 ans pour aller faire souscrire les enseignants que vous-même vous connaissez. Difficile. Mais à chaque fois que nous passions dans une ville et que nous avions un adhérent, il nous demandait toujours si la mutuelle n'appartenait pas au ministère de l'Éducation nationale. Il fallait d'abord les rassurer que cette mutuelle est autonome et indépendante, conformément au règlement 07 de l'UEMOA avant qu'il n'adhère. Ce travail a été fait. Et en février 2015, nous avons eu 2500 adhérents. Ces 2500 adhérents nous ont donné 12,5 millions. Et c'est avec ces 12,5 millions que nous avons commencé les prestations fin juin 2015 et en même temps financé les tournées sur le terrain. Cette mutuelle donc progressivement a fait son chemin grâce à l'implication des syndicats, grâce à l'implication des délégations régionales qui sont majoritaires à l'Assemblée générale. Et donc nous avons divisé la Côte d'Ivoire à travers les directions régionales et il y a des représentations qui donc ont pris le relais sur le terrain pour mailler le territoire et aller dans les plus profonds hameaux pour faire adhérer, n'est-ce pas? Le conseil d'administration s'est transformé en commerciaux pour aller sur le terrain pour faire adhérer les enseignants. Et au bout du compte, après 4 ans seulement d'exercice, nous comptons aujourd'hui 56 000 adhérents, partis de zéro. Les 56 000 adhérents, le bilan de 2018, le budget de 2018 qui s'est établi en recettes et en dépenses, n'est-ce pas, fait 6 milliards. Ce montant fait pâlir et suscite jalousie ou à tout le moins rapacité aujourd'hui. Nous sommes donc, voici un peu le contexte dans lequel la mutuelle a été mise en place. Mais que fait la mutuelle? Que vous le sachiez aussi. La mutuelle, c'est une mutuelle conformément au règlement 07 de l'UEMOA qui depuis 2011-2014 régente maintenant les mutuelles sociales. Elle est certes née par la volonté des agents du ministère de l'Éducation nationale, mais elle n'a pas pour tutelle le ministère de l'Éducation nationale. Elle a pour tutelle le ministère des Affaires sociales. Et elle est sous le contrôle de l'Agence ivoirienne de régulation des mutualités sociales qu'on appelle AIRMS. C'est très important à savoir. C'est très important à savoir. Donc cette mutuelle-là, que fait-elle? Nous avons plusieurs produits. Les enseignants cotisent pour le régime de base 5 000 francs CFA. Et quand vous payez 5 000 francs CFA, vous avez droit à une prise en charge pharmacie. C'est-à-dire les 30% que la MUGEPSI laisse pour compte, parce que la MUGEPSI couvre les fonctionnaires à 70%. Et il reste 30% qu'ils payent à la pharmacie. Notre mutuelle prend les 30% au point que quand vous avez le bon MUPEMENET et le bon MUGEPSI, quand vous présentez dans une pharmacie, vous ne payez rien. Vous sortez à vos médicaments gratuitement. C'est très important. Le deuxième produit, nous avons un fonds de solidarité qui permet de soutenir toute personne en détresse et qui fait la demande, toujours dans les 5 000 francs CFA que nous payons à la base. Et enfin, troisième produit du régime de base, la couverture décès. Les enseignants, nous payons aujourd'hui 320 millions de couverture décès par an. Pour les adhérents principaux comme pour, n'est-ce pas, les ayants cause, comme on les appelle. Et à ce moment-là, quand un enseignant décède, il a 2 millions, sa famille a 2 millions de francs CFA comme capital décès. Cela est payé régulièrement et cela a donné la dignité et l'honneur aux enseignants aujourd'hui. Le deuxième produit qui est un produit complémentaire, c'est le régime complémentaire santé, qu'on appelle MENET Santé. Avec 10 000 francs supplémentaires, vous avez droit aux cliniques les plus huppées. Jusqu'à la PISAM aujourd'hui, l'hôpital mère-enfant. Et la mutuelle ici, comparativement à d'autres mutuelles, est la mutuelle aujourd'hui la plus crédible. Quand vous présentez une carte d'une autre mutuelle avec la carte mutuelle ici, vous êtes tout de suite reçus grâce à la carte mutuelle ici parce que nos partenaires sont confiants parce que la mutuelle assure et respecte ses engagements. Nous ne pouvons pas connaître le nombre de courriers de félicitations que nous recevons au quotidien de la part de nos partenaires qui acceptent et qui félicitent la mutuelle qui est gérée dans la transparence.
Nous sommes donc aujourd'hui, et il y a un autre produit, il y a un fonds de solidarité retraite, et puis la mutuelle a donc décidé, dans son développement, de créer plusieurs produits. Au-delà du régime de base, nous sommes engagés à résoudre un problème important pour les enseignants, l'immobilier. Donc nous avons créé ce qu'on appelle MENET, une filiale qu'on appelle MENET Immobilier. Et nous avons déjà acquis plusieurs terrains pour construire des logements pour les enseignants à bas coût, avec des possibilités de paiement assez intéressantes. Il y a également la filiale MENET Hospi, qui est cette filiale qui est chargée de gérer les hôpitaux, les cliniques, les lunetteries de la mutuelle. Et nous venons d'achever, et nous sommes en train d'achever. Vous pouvez aller à Yopougon, au quartier Maroc, non loin de base CIE, vous verrez un immeuble de Carrefour Obama, un immeuble de 4 étages, en jaune, je crois que c'est en blanc-vert, qui sera la clinique des enseignants. Cela a donc fait susciter une véritable adhésion des enseignants qui aujourd'hui ne sont plus aiguillonnés pour venir adhérer, mais qui viennent au quotidien eux-mêmes prendre des adhésions. Voilà un peu l'état des lieux. Il y a MENET Crédit, parce que nous faisons aussi du crédit. En attendant que MENET Crédit soit constitué selon les règles de l'art, il y a déjà que ici, les enseignants qui le désirent ont des prêts qui leur permettent de faire des résoudre quelque chose. Donc voici un peu la mutuelle telle qu'elle fonctionne. Une direction générale qui fait son travail, un conseil d'administration qui suit les recommandations de l'Assemblée générale, et c'est ainsi que nous avons fait nos bilans jusqu'à l'Assemblée générale que nous venons de faire. Nous avions un mandat de 5 ans qui a été donc un mandat d'implantation, et nous sommes donc allés à l'Assemblée générale. Vous avez donc été invités pour certains à cette Assemblée générale qui a eu lieu le 15, lundi 15 dernier à Yamoussoukro. Cette assemblée est une assemblée mixte. Une assemblée mixte, c'est-à-dire qu'elle a fait d'abord le bilan de la gestion de l'année 2018, où on a eu le budget de 6 milliards, mais avec un excédent comptable de 136 millions. C'est-à-dire ceux qui pensent que les 6 milliards sont attachés quelque part, ça n'existe plus. Ça a été déjà dépensé dans les médicaments, dans les prises en charge et autres. Et il n'en reste que 136 millions. Pour cette année, nous ferons également le bilan l'année prochaine. Et on verra bien, mais nous sommes dans une progression d'environ 10 000 adhérents par an. 10 000 adhérents par an. Et je mets au défi toute autre mutuelle ou toute autre assurance d'atteindre ces chiffres. Nous sommes donc allés à l'Assemblée générale. Conformément à nos textes, nous avons fait l'Assemblée générale bilan, où nous avons eu le quitus, comme toutes les fois que nous avons fait ce bilan, nous avons eu le quitus, et les mutualistes nous ont félicité le président Sissi et ont décidé de reconduire son conseil d'administration pour le travail accompli dans les conditions difficiles, pour lui permettre, n'est-ce pas, de développer un peu plus les projets qu'il n'a pas pu faire vu le contexte dans lequel nous avons mis en place la budget. Les élections donc ont eu lieu à cette assemblée générale. Mais il faut noter que dans nos textes, comme nous sommes l'émanation d'un ministère, nous avons prévu dans le texte qu'il y ait 2 représentants du cabinet choisis par Madame le ministre. Ces 2 représentants-là ont été désignés en 2014 effectivement par un courrier que Madame le ministre a adressé au président du conseil d'administration. Ces 2-là n'ont pas voix délibérative. Vous voyez, si vous voulez, ils sont un peu observateurs dans le conseil d'administration. Ce qui est fait passer donc le conseil d'administration de 15 à 17, selon les textes. Ces 2 administrateurs étaient M. Kouyaté Abdoulaye, chef cap, et le doyen Sarr Hassan, conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale. Ces 2 représentants, au bout de 2 conseils d'administration, ont arrêté de participer au conseil, en violation flagrante de l'article 28 de nos statuts, 23 pardon, de nos statuts, qui indique que après 3 conseils non faits, l'administrateur est automatiquement démissionnaire.
Donc pendant les 4 ans, ils ne sont pas venus. Et nous les avons retrouvés subitement avec surprise avec 12 autres personnes venant du ministère à l'Assemblée générale. C'est vrai, nous avions invité Madame le ministre pour qu'elle vienne voir ce que nous avons fait de cette mutuelle. Et elle a désigné des représentants, notamment le directeur de cabinet. Et puis d'autres sont venus s'ajouter à cela. Et c'était donc une quinzaine de représentants dans le ministre. En fait, ils étaient là juste, madame. Non, j'arrive. Donc, voici un peu la situation. Mais ce qu'il faut noter, c'est que cette mutuelle n'est pas une mutuelle générale, comme la MUGEPS, où l'adhésion est congénitale. Dès que vous venez fonctionnaire, en même temps, vous êtes ici, c'est l'adhésion volontaire. Ce n'est pas un acte de souscription. Tous ceux que je viens de citer, le chef cadre, le DIR-cadre, madame la ministre, et tous n'ont jamais fait acte d'adhésion. Donc ils ne sont même pas mutualistes. C'est très important. Parce que la mutuelle est privée. Donc pour avoir la parole dans les décisions, il faut avoir une carte d'adhérent. D'adhérent principal, pas de bénéficiaire comme certains. Donc, la mutuelle n'a pas donc reçu les adhérents du cabinet. Mais on a accepté qu'ils viennent assister au moins à la cérémonie d'ouverture. Ils sont restés là jusqu'à la fin. Que s'est-il donc passé à cette assemblée générale? Logé, pris en charge, bon, bref. Que s'est donc-il passé à l'Assemblée générale et qui suscite ça et là quelques conférences auxquelles on vous invite. Nous n'avons pas parlé jusque-là. Parce que pour nous, ce qu'il faut protéger, c'est l'image de notre mutuelle. Comme je l'ai dit, c'est une image importante à ne pas écorner. Donc en tant que conseil en fonction, notre rôle était de dérouler tout un programme que de nous rentrer dans les débats de prochain. Mais le moment est venu pour qu'on parle. C'est quand nous parlons. Cette assemblée générale, donc après la première partie de l'AG, qui a fait le bilan et qui a donné le quitus au conseil, est donc passée à la deuxième assemblée générale élective. Certains de vos collègues y étaient. Mais avant d'aller à cette AG, le conseil d'administration, dans sa volonté de maintenir la cohésion, qui est l'esprit mutualiste, s'est retrouvé à une réunion, certes informelle mais importante, pour dire dans quel état allons-nous à cette assemblée générale. Tous les administrateurs, les 15 que nous étions, nous avons tous dit nous allons dans la cohésion. Et j'ai posé la question avec le vice-président qui est là, pour dire qui sera donc notre tête de liste et notre PCA. On a tous répondu Cissé Bakaba. C'est ce message que nous avons transmis au comité de contrôle qui l'a approuvé, ainsi que à tous les délégués qui sont venus massivement, les 188 délégués. La composition de l'AG, c'est des délégations régionales. Les 32, je crois, c'est ça. Les 36 délégations régionales représentées par 3 délégués. Donc vous voyez déjà près de 108 délégués qui ne sont pas syndicalistes. Parce qu'on fait croire que c'est les syndicalistes qui, n'est-ce pas, étaient les seuls à cette assemblée générale. 188 délégués régionaux venus de partout. Deuxième pilier, les syndicats et associations. Ils sont 22 qui sont membres. Pas tous les syndicats ne sont pas membres. Parce que certains n'ont pas voulu adhérer. Au contraire, ils ont même combattu cette mutuelle. Leurs militants nous ont jeté des pierres pendant que nous... Plus les 16 directions centrales du ministère. Ça fait 16, un par ministère, direction centrale, ça fait 16. Ça nous donne au total 188 délégués mandatés qui sont venus à cette assemblée générale. Ce sont les grands électeurs, parce qu'on a 56 000 adhérents aujourd'hui, et donc dont ils sont l'émanation. À l'élection donc de ce... Nous n'avions présenté, après ce bilan, je dirais flatteur, salué d'ailleurs par le ministre, parce que quand nous avons présenté notre film institutionnel et notre bilan, cela a fait palier tout le monde et on a été applaudi. Les administrateurs ont donc décidé de faire la cohésion et d'aller ensemble et d'avoir Cissé Bakaba comme PCA au sortir de cette assemblée générale. C'est sur cette base que lorsqu'il s'est agi de lire la liste, il a suffi simplement au bureau des séances de dire tête de liste Cissé Bakaba pour que toute la salle se lève comme un seul homme pour
donner, acclamer et donner donc son mention. Je voudrais insister pour dire que les autres membres de la liste n'ont même pas été cités. Ça veut dire que M. Cissé Bakaba aurait même pu mettre ses enfants sur la liste. Il pourrait les mettre sur la liste, madame, tout ça. C'est une façon ironique, mais de dire. C'est pour dire que c'est le seul nom qui a été prononcé et toute la salle a dit Cissé Bakaba. Conformément donc au texte, une fois que la liste est élue, elle se retire en marge de l'Assemblée. On aurait pu dire, on n'a pas dit à la fin de l'Assemblée, on dit en marge. C'est-à-dire que pendant que l'Assemblée se tient, on vous permet d'aller faire un conclave, une suspension temporaire pour venir présenter le président du conseil élu, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une vacance de pouvoir. Parce que le prochain conseil qui vient, il faut qu'il soit convoqué par quelqu'un. Donc l'Assemblée est là et permet à ce conseil-là d'élire en même temps son président pour qu'il puisse agir dans l'immédiat. Grande fut notre surprise quand nous nous sommes retrouvés dans ce conclave de constater que de nouvelles candidatures se sont déclarées. Alors que lorsque nous sommes entrés dans cette salle, immédiatement, en tant que président du comité d'organisation, ayant donc fait toutes les réunions, nous avons dit aux camarades, nous nous sommes entendus à Abidjan. Logiquement, nous devons acclamer Cissé Bakaba pour sortir de cette salle parce qu'on nous attend pour qu'il y ait conformité. Ces camarades-là ont dit non, il faut qu'on parle des élections. Grand fut notre surprise de voir M. Kouyaté Aboulaye, qui n'était plus administrateur, qui a disparu depuis 5 ans, réapparaître et aller même dans cette salle de conclave s'asseoir. Nous l'avons contesté sa présence. Hein? Avec un bulletin de vote à la main, que nous avons contesté, et il a finalement abandonné ce projet de voter. Mais il est resté là pour influencer le vote. Et vous comprendrez après ce qui s'est passé, parce qu'on va vous dire le contexte des réunions qu'il a eu à faire avec un groupe de députés. Au bout de ces élections, qui se déroulent donc en conclave, Boko Michael, un illustre inconnu de l'Assemblée, aussi du milieu syndical, mais qui était tous les jours au ministère de l'Éducation nationale, sort vainqueur de ce conclave. 9 administrateurs contre 6 pour Cissé Bakaba. L'Assemblée, cette assemblée, mini-assemblée se retire donc pour aller rendre compte à l'Assemblée qui était suspendue pour lui donner les résultats du vote interne. Lorsque le bureau des séances annonce les résultats, de ce conclave entre administrateurs, la salle reste bouche bée. Les 188 délégués qui sont restés assis jusqu'à 22 h sont restés bouche bée. Et on dit qu'eux, ils attendent le résultat. On dit non, c'est pas quoi ils disent, on ne le connaît pas. Non. Camarades, tout à l'heure, le doyen des administrateurs que nous avons élus a pris la parole et il est allé dans un sens. Mais c'est l'exercice qu'on allait faire. Puisque l'Assemblée est souveraine. C'est cette Assemblée-là qui a élu le Conseil. Et l'Assemblée a exprimé une position, mais par la voix de certaines personnes. Est-ce que c'est toute l'Assemblée? C'est pourquoi donc cette décision doit être prise par l'Assemblée. Est-ce que l'Assemblée rejette l'élection? Voilà. Et donc, parce que c'est Cissé Bakaba qui a eu pour seul nom prononcé ici et que nous avons voté. Donc l'Assemblée générale, je voudrais indiquer dans nos statuts, article 15, est l'organe suprême de décision. L'article 38 de nos mêmes textes indique les pouvoirs de l'Assemblée générale. Mais mieux, le règlement 07 de l'UEMOA, qui régente toutes les mutuelles aujourd'hui et qui comble les vides des textes, en son article 42, indique les pouvoirs de l'Assemblée générale en disant ceci, et je cite, l'Assemblée générale est compétente pour, à l'alinéa 3, élire ou révoquer le conseil d'administration ou l'organe de contrôle. Ce pouvoir-là, il n'est pas temporel, il n'est pas dans un temps. Dès lors que l'AG
est constituée, qu'elle a atteint son quorum, tant qu'elle n'a pas été levée, elle peut faire et défaire. Et cette Assemblée générale donc a estimé qu'il n'y avait pas concordance entre son vote et le vote des 15. Le vote de 188, donc la légitimité populaire, et le vote des 15 administrateurs. Qu'il y avait eu fourberie, tromperie, ruse, et que sur cette trahison, et cette Assemblée générale, conformément à l'esprit mutualiste, qui est un esprit de camaraderie, d'amitié, de loyauté, cette Assemblée générale a donc demandé simplement que ce conseil soit dissous dans l'immédiat. Et à la majorité des délégués présents, j'ai dit aucun délégué n'est sorti de la salle. Les délégués présents, ils ont dissous immédiatement le conseil d'administration qui venait de trahir l'esprit et la lettre du vote, n'est-ce pas, et de la mutualité. Ce qui a été fait. Mais l'Assemblée ne s'est pas arrêtée là. L'Assemblée a dit, pour être juste, qu'elle permettait à Boko Mikaël, qui venait ainsi de se dévoiler, au lieu de se cacher sur la liste de Cissé Bakaba, d'utiliser le nom de Cissé Bakaba, l'image de Cissé Bakaba, la popularité de Cissé Bakaba, pour se faire lui planter un couteau dans le dos après. L'Assemblée générale a demandé à Boko Mikaël de faire sa liste de 15 et à Cissé de faire une liste de 15. L'Assemblée aurait pu nous dire, vous tous, vous êtes tous dehors, on met un nouveau conseil. Mais l'Assemblée, pour garder la cohésion du groupe, a dit, je viens de découvrir qu'il y avait des intentions qui n'ont pas été exprimées. Alors, M. Boko, faites votre liste de 15 délégués. M. Cissé, faites votre liste de 15 délégués. Reprenons le vote immédiatement. C'est ce qui a été fait. Si Boko Mikaël a été incapable de faire une liste de 15. Il a été incapable de faire une liste de 15. Il a préféré donc fuir la salle. Mais parmi les 9 qui l'ont élu, 3 ou plus même, on n'en sait pas, mais certains ont rejoint la nouvelle liste constituée par Cissé Bakaba. Donc, ceux-là ont pris acte de la décision de l'Assemblée générale, et même certains, d'autres qui le suivent aujourd'hui encore, qui parlent, étaient prêts à ce qu'on mette leur nom sur la nouvelle liste. C'est nous qui avons dit non. C'est nous qui avons dit non. C'est nous qui avons dit non. Donc, aujourd'hui, l'Assemblée générale, à l'issue donc de ce nouveau vote, a élu la liste que Cissé Bakaba, une liste remaniée, avec 9 anciens administrateurs et 6 nouveaux. Hein? Oui, 6 nouveaux, avec 15. Cette liste a été élue à l'unanimité et l'Assemblée, je vous assure, n'a pas bougé d'un cran. Elle est restée là. Elle a élu. Elle a demandé qu'on se retire, mais pas loin, cette fois, sur l'estrade, sous ses yeux, en marge, dans un coin de la salle, pour que son vote ne soit pas trahi à nous. Ce qui a été fait. Et si ça a été élu et plébiscité par cette Assemblée générale. C'est après cela que le président élu a levé la séance. Tant que l'Assemblée n'est pas levée, l'Assemblée a tout pouvoir pour faire et défaire. C'est l'organe suprême. Il n'y a rien au-dessus. Il n'y a pas de ministre au-dessus de cette Assemblée générale. Il n'y a pas un autre organe. Elle est l'organe suprême de décision de la mutualité. Alors, l'Assemblée a pris, donc a décidé de mettre en place son conseil remanié. Et c'est ce conseil-là qui vous reçoit aujourd'hui et qui s'est mis au travail dès que nous sommes revenus de Yamoussoukro. Et comme nous entendons des sons discordants dans la presse, avec des passages dans certains médias, notre devoir était de vous rencontrer pour que nous puissions vous dire la vérité. Ce qu'il faut retenir, c'est que le ministère de l'Éducation nationale, à travers Kouyaté Aboulaye, le chef de cabinet, qui est le bras avancé de cette cabale et de cette volonté de caporalisation de notre mutuelle, a décidé de récupérer la mutuelle à des fins dont on ne sait pas. Nous disons non à ça. Les mutualistes à qui nous avions promis que cette mutuelle n'appartient pas au ministère de l'Éducation nationale ou au ministre de l'Éducation nationale, nous ne pouvons pas les trahir.
ces gens que vous voyez sont hantés par Kouyaté Aboulaye. Boko Mikaël n'agit pas, il est agi par Kouyaté Aboulaye. C'est lui qui le manipule pour pousser l'administration à venir récupérer la mutuelle. Voilà le projet macabre qui est en cours. Et nous disons non à ce projet. Et c'est pour dire ça que nous avons appelé que Kouyaté, ayant échoué à la mairie de Lakota, pense avoir trouvé des milliards ici pour réaliser ce qu'il n'a pas pu réaliser à Lakota. On le dit, il faut que ça soit écrit. Nous là, les 56 000 que nous sommes là, nous sommes prêts à faire front à cette OPA sur notre mutuelle. Ça ne passera pas. La mutuelle appartient aux adhérents, aux cotisants qui donnent 5 000 francs, 10 000 francs, leur argent. Kouyaté n'a jamais adhéré à cette mutuelle. Pourtant aujourd'hui il veut la prendre et il utilise les plus faibles d'entre nous. Les plus faibles d'entre nous. Les moins incapables d'entre nous. Pour mener ce projet. Donc aujourd'hui nous parlons pour vous dire que la MUP Benetsi appartient à ses adhérents qui ont fait bloc ce matin. Ils ont annoncé qu'ils venaient s'installer. Et les militants sont venus. Les adhérents sont venus de partout pour les attendre, pour les acclamer. On n'a vu personne. Si ce n'est un groupuscule, à la tête duquel se retrouve Bliblé David, qui a refusé d'adhérer à la mutuelle sous prétexte qu'elle appartenait à Kandia Camara. Ce monsieur n'est pas mutualiste. Et il ne peut même pas dire un mot dans cette mutuelle. Et il brandit des cartes d'ayant droit. Grâce à toi, un grand syndicaliste, une grande mutuelle comme celle-là, tu as besoin d'être bénéficiaire, tu n'as pas adhéré. Et puis tu parles. Grâce à ta femme. Tu as adhéré, tu brandis des cartes. Mais tu n'es pas adhérent principal. C'est les adhérents principaux qui ont droit à la parole. Et Boko Mikaël, ça va s'associer à des syndicalistes qui ont combattu la mutuelle hier, qui nous ont jeté des pierres pendant que nous tournions. Pour aujourd'hui, venir avec eux pour arracher la mutuelle pour aller donner à Kouyaté, à Aboulaye. C'est l'occasion, pour ne pas être plus long, de lancer un appel au ministre de l'Éducation nationale. Nous espérons qu'elle n'est pas dedans. Pour lui dire de ramener à l'ordre son chef de cabinet. Parce que nous ferons front à cette OPA. Parce que les enseignants refusent que leur mutuelle appartienne à quelqu'un d'autre qu'à eux-mêmes. Nous lançons un appel à nos partenaires avec qui nous avons travaillé avec sérénité pendant des années, que la mutuelle n'a pas de problème. Que ces 2 ou 3 personnes qui s'agitent dehors et qui n'ont aucune onction, ils doivent nous faire confiance et continuer à faire confiance à Cissé Bakaba et à son équipe qui se battront toujours pour aller plus haut. Nous lançons un appel au gouvernement aussi, pas pour qu'ils viennent faire quelque chose, mais au moins pour qu'ils ouvrent les yeux. Il s'agit de 56 000 personnes sur les 120 000 enseignants, il y a 56 000 qui sont adhérents. Ça c'est important. Je voudrais vous dire merci pour votre écoute attentive. Nous n'avons pas écrit tout ça, parce que nous voulions parler à notre cœur. Nous espérons que vous avez noté les grands points. Nous sommes ouverts aux questions de clarification et de compréhension. Le gouvernement est en pas de trouver des solutions qui seraient regrettables. Et par les agissements du chef de cabinet, cette mutuelle si prospère, qui a un bel avenir et qui fait la fierté des mutuelles sociales en Côte d'Ivoire, puisse connaître une période de turbulence. On n'en a pas besoin. Et la Côte d'Ivoire n'en a pas besoin, parce que nous sommes inscrits dans la politique et la vision sociale du président de la République. Et je crois que la mutuelle s'y fait déjà des yeux. C'est pourquoi le Bénénial a dit, laissons se taper. À nos camarades syndicalistes qui n'ont pas pris la pleine mesure des textes qui fondent la mutualité sociale, des textes qui régissent la mutualité. C'est cela. Toute structure est basée sur des textes. Nous n'avons pas été créés par arrêté ministériel, encore moins par un décret.
nous détenons un agrément délivré par le ministère des Affaires sociales qui fonde notre existence juridique et légale. Et c'est S-qualité que nous agissons. Et nous obéissons à la réglementation 007 de lui et moi. Donc la Côte d'Ivoire a ratifié les textes. Donc nous demandons tout simplement que nos textes soient respectés. Et que notre Assemblée générale, qui est l'organe suprême, soit respectée. Nous n'accepterons pas l'injure faite aux mutualistes, qui de façon volontaire font vivre cette mutuelle, sans apport patronal, sans apport des pouvoirs publics. C'est ce qu'il faut retenir. Nous ne bénéficions pas de subventions. Nous n'avons pas d'allègement d'impôts. Nous payons tout comme société, grâce aux cotisations mobilisées et utilisées. Nous étions ensemble dans le conseil d'administration. On se connaît. Donc nous leur avons dit les possibilités qu'il y a dans cette mutuelle, que chacun ait sa place. Que chacun ait sa place. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs filiales. On peut toujours se donner les moyens d'être quelque part. Si l'objectif c'est vraiment de faire quelque chose et non d'être quelqu'un. C'est ça aussi. Si c'est ça, bon, on n'y peut rien. Donc voilà, de ce côté-là, nous sommes ouverts. Et même au moment où nous sommes là, Boko est en contact avec le président hier, depuis il appelle, mais comme il a une double personnalité et qu'il est agi, il est hanté par une autre personne. Donc quand par moment il retrouve ses esprits, il vient, et quand la personne qui le hante reprend de la force, il s'en va. Donc c'est ça qui nous fatigue. Ce qu'il dit le matin, c'est pas ce qu'il dit le soir. Donc voilà un peu la situation. Sinon on est prêt à faire chose. Maintenant, si cette rébellion continuait, mais bien sûr, nous avons tous les voies légales, mais nous avons aussi l'Assemblée générale. Nous avons l'Assemblée générale. Dans tous les cas, c'est elle qui va, si tant est que il est nécessaire, trancher. Donc, si cela doit nous amener à la justice, le combat, ça, on est prêt. Mais si on doit encore retourner devant l'AG, on est prêt. Sur tous les terrains. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Ok, merci. Oui. Je suis Salif Dialeko de l'agence de presse africaine APA. Oui. Ma question c'est au niveau de... Donc, vous avez dit qu'il était un inconnu. Oui. Est-ce qu'il faisait partie du conseil d'administration, oui ou non? Oui, il était membre du conseil d'administration. L'ancien conseil, voilà, économie du plus. Vous-même, je sais que tout à l'heure, on a appelé Raphaël au lieu de Michael. Donc, ça veut tout dire. Inconnu du grand public, voilà. Ce qui serait difficile pour mon nom. Connu dans nos fichiers, mais inconnu du grand public. Ok. D'autres réactions, oui, François Sonnet. Merci. Alors, il y a que M. Boko envisage d'ester en justice contre vous. Oui. Alors, vous qui vous réclamez donc de la légalité, pourquoi ne pas emprunter également cette voie? Parce que, voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi vous tardez à ce que la rébellion s'enlise pour que véritablement vous puissiez réagir. Il faut battre le fer quand il est chaud. Je pense. Hein. Ok, merci. Peut-être que ça procède d'une stratégie pour vous, je ne sais pas. C'est pour ajouter à ma question. Okay. M. Boko présente aussi un exploit d'huissier oui. Qui a, au terme de l'Assemblée générale, qui atteste qu'il est élu avec comment on appelle, une liste même émargée par le président ici. Ok. Ben, merci bien. Je crois que nous sommes dans une stratégie et on ne peut pas en même temps déployer toute la batterie. Mais rassurez-vous, nous savons déjà le schéma. La conclusion de Kouyaté Aboulaye, c'est de faire en sorte que notre mutuelle soit mise sous tutelle. C'est son objectif ultime. Mais ils n'auront pas ce plaisir. Parce qu'aujourd'hui, pour qu'un huissier puisse se prévaloir d'un PV de constat, il faut bien que ce huissier soit invité par quelqu'un. Or, jusqu'au 15 avril, la seule personne habilitée à convoquer l'Assemblée générale est le président Sissi Bakaba. Et le président du comité d'organisation de cet AG, c'est le VP Gaïa Zadi. Aucune invitation n'a été adressée à ce huissier faussaire. C'est un huissier faussaire qui va répondre de ses actes devant la justice. Pour usurpation de titres, faux en écriture. L'huissier que nous avons convié
nous l'avons et les documents juridiques, les courriers sont là pour l'attester. Il nous dira à quel âge il était, qui a convoqué cet âge et où il a constaté les faits qu'il a relatés. Ça, c'est un autre volet juridique et rassurez-vous, l'instruction a cours auprès d'un autre conseil d'avocat. Donc ce faux-là, juridique, sera dépouillé et les conséquences juridiques seront tirées. Maintenant, pourquoi ne pas envoyer Boko et autres à la justice? Mais non. Nous sommes un État. Nous sommes là au pouvoir. C'est nous qui sommes attaqués. Nous sommes sérieux. Rassurez-vous, ils viendront, ils sont tentés ce matin. Ils sont repartis. Toutes rondes bues. On les attend. Mais les actions sont en cours. Et je crois que cette forfaiture ne va pas prospérer longtemps. Parce qu'il y va de l'image de notre mutuelle, qui aujourd'hui au plan national et international est respectée. On ne saurait tolérer cette forfaiture longtemps. Il y a une limite. Et il y a des lignes rouges que le président a fixées. Et je crois qu'on ne va pas les atteindre. On va arrêter ça. On ne va pas tout dire. Aujourd'hui, je crois que c'est pour dire que la vérité est ici. Et que tout ce qui s'orchestre est une forfaiture. L'huissier a fait du faux. Et pour un homme de droit, c'est extrêmement grave. Et je l'appelle vraiment à la justice de ce pays. Pour sauver les concitoyens et les structures sérieuses de ces malfrats de la justice. Cet huissier-là, c'est un faux. Ce n'est pas celui que nous avons invité à l'AG. Donc tout document qui revêt son sceau et son cachet, tout ça est du faux. Donc M. Bongo qui pense avoir une liste, je ne sais pas de quelle liste il s'agit, on était dans la salle, il n'a pas de liste de présence. La liste de management des délégués, il n'a pas la liste. Oui, mais dans la salle du conseil, c'est pas ça la liste de l'AG. Non. Ce n'est pas un quorum. Oui. Pour que l'AG délibère, il faut un quorum. Les 2 tiers de 188 fait 127. Les 3 quarts qui font 141. C'est fort de cette légitimité qu'on délibère. Ce n'est pas une liste de présence. En mage n'est pas l'AG. En mage, on n'a pas dit de l'AG. Donc, c'est une liste, vraiment, il peut l'utiliser comme il veut. Dans tous les cas, on a beaucoup de listes de ce genre. Mais la vérité, c'est le 15 avril, qu'est-ce qui s'est déroulé au point de départ et à la conclusion. Quel est le relevé de conclusion de l'Assemblée générale du 15? La principale conclusion, c'est que Sissé Bakao a été élu avec la liste Loyauté. La liste Union a été dissoute. Pour trahison par l'Assemblée. Et l'Assemblée Sissé a mis une autre liste Loyauté qui veut tout dire. On a au-delà de l'Union. Donc c'est ce qu'il faut dire. Donc aucune liste de Boko, Michael, aucun PV ou exploit d'huissier, tout ça est orchestré par Boko et ses parrains. Et c'est du faux. Je voulais juste ajouter, hein, je sais que vous savez tous, mais vous qui le rencontrez, vous voyez bien que tous ceux qui l'entourent, il n'y a aucun délégué. Il a essayé de contacter les syndicalistes à qui il a promis monts et merveilles quand il sera ici. Il croit que l'argent est dans les couloirs, on ramasse. Il va le faire, il va en donner à qui il veut, donc il le suit. Aucun délégué de l'Assemblée générale ne suit Boko. Même son propre syndicat, son premier adjoint n'est pas élu. Enfin, je ne sais pas. Donc, ses parrains le poussent. Et comme l'a dit le vice-président, la finalité, c'est pour nous rappeler ce qu'on sait déjà. Oui, l'État va venir mettre un administrateur provisoire, ils vont tout rétripatouer, nous chasser, nous tous, et puis ils vont manger. Et ça, là, ils vont nous trouver ici, pour ça. Parce que nous sommes des adhérents individuels. Donc, Kouyaté peut faire toutes ces machinations, mais il devra comprendre qu'il a échoué ici. Et il doit laisser le pauvre Boko tranquille. Arrêtez de le hanter. Pur de tous ses esprits. C'est notre frère. Nous avons pitié pour lui quand on le voit. Il ne dort plus. Non, vraiment, on lance un appel. Qu'il soit désenvoûté. Pour qu'il vienne à la maison, il y a la place pour lui ici.
c'est un constructeur de maisons. On va construire une maison, il n'a qu'à venir, il va faire les maisons. Il n'a qu'à laisser Kouyaté là-bas. C'est tout ce qu'on lui demande. Ok, merci M. Pignagna. D'autres questions? C'est bon? Madame? Ça va? D'accord. Bon, je voudrais bien donner. Ok, je voudrais encore une fois, au nom du président du conseil d'administration,